Commençons par un petit rituel, un rituel de désenvoûtement. J'aimerais que vous visualisiez un document. C'est un document épais, relié avec une spirale en plastique, avec une belle couverture cartonnée. Sur la couverture, il y a le nom de votre projet et en dessous, une date. Disons, plan stratégique 2025-2030. À l'intérieur, il y a des tableaux Excel magnifiques, des courbes qui montent doucement, régulièrement vers la droite. Des prévisions de chiffre d'affaires au centime près pour le mois de novembre 2029. Des analyses de marché qui expliquent exactement comment vos concurrents vont réagir dans 3 ans. Ce document, c'est un business plan, classique. C'est le document que les banquiers adorent, que les écoles de commerce enseignent et que la réalité utilise pour allumer son barbecue. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi ce document est devenu une œuvre de science-fiction. Et pas de la bonne science-fiction, de la mauvaise fiction, dangereuse parce qu'elle vous donne une fausse sensation de sécurité. Nous allons parler de la mort de la prévisibilité. Pourquoi est-il impossible et même ridicule de faire des plans à 5 ans? Pour le comprendre, il faut faire un peu de physique. Il faut comprendre la différence fondamentale entre un système linéaire et un système complexe. 1. Le billard versus la météo. Comprendre la complexité. Notre cerveau adore le linéaire. Il a évolué pour ça. Si je lance une pierre, cause, elle casse la vitre. Conséquence. Si je sème des graines, cause, le blé pousse. Conséquence. Si je travaille 2 fois plus, cause, je gagne 2 fois plus. Conséquence. C'est le monde du système linéaire. C'est un monde ordonné. Comme une table de billard. Sur une table de billard, si vous connaissez la position des boules, la force de votre frappe et l'angle de votre queue, vous pouvez prédire exactement où la boule va aller. Vous pouvez calculer le coup suivant et le coup d'après. C'est de la mécanique newtonienne. C'est rassurant, c'est prévisible. C'est sur ce modèle que l'économie du XXe siècle a été bâtie. On construisait des usines, des systèmes linéaires, pour produire des objets standardisés. On pouvait dire, si j'ajoute une machine, je produis 100 unités de plus. Mais le monde dans lequel vous entreprenez aujourd'hui, ce n'est pas une table de billard, c'est la météo. La météo est un système complexe. Dans un système complexe, il y a des milliards de variables qui interagissent les unes avec les autres, en permanence. La température de l'océan, la direction du vent, l'humidité de l'air, la rotation de la Terre. Dans un tel système, une toute petite variation au départ ne produit pas une petite conséquence à l'arrivée. Elle peut produire une conséquence gigantesque, disproportionnée et totalement imprévisible. C'est le fameux effet papillon. L'idée poétique qu'un battement d'ailes de papillon au Brésil peut, par une réaction en chaîne d'amplification, provoquer une tornade au Texas 3 semaines plus tard. L'économie moderne est un système complexe et chaotique. Elle est hyper connectée. Un trader qui clique sur le mauvais bouton à Wall Street peut ruiner une entreprise en Thaïlande. Une vidéo TikTok de 15 secondes faite par un adolescent dans sa chambre peut vider les rayons d'un produit cosmétique dans le monde entier en 24 heures. Un virus microscopique apparu sur un marché en Chine peut clouer au sol tous les avions de la planète et mettre l'économie mondiale à l'arrêt pendant 2 ans. Dans ce système, la relation cause-effet ne fonctionne plus de manière linéaire. Vous pouvez faire tout ce qu'il faut, avoir le meilleur produit, le meilleur marketing et échouer parce qu'une variable imprévue a changé l'équation, une nouvelle loi, une mode, une crise. Inversement, vous pouvez faire une petite action anodine qui devient virale et vous propulser au sommet. Essayer de faire un plan à 5 ans dans ce contexte, c'est comme essayer de prédire la météo exacte qu'il fera le 12 juin 2030 à 14h30. C'est impossible. Les météorologues, avec les supercalculateurs les plus puissants du monde, ont du mal à dépasser 7 jours de fiabilité. Alors pourquoi pensez-vous pouvoir prédire le chiffre d'affaires de votre start-up dans 5 ans avec juste un tableau Excel? C'est de l'arrogance ou de la naïveté. 2. L'accélération de l'imprévu. Vous allez me dire, d'accord, le monde est complexe, mais il l'a toujours été, non? Oui, mais il y a une différence majeure aujourd'hui. La vitesse et l'interconnexion. Internet agit comme un système nerveux pour la planète. Avant, une information mettait des semaines à faire le tour du monde. Aujourd'hui, elle met des millisecondes. Les chaînes de réaction sont instantanées. Les boucles de rétroaction sont immédiates. Cela signifie que les événements imprévus, ce que Nassim Taleb appelle les signes noirs, ces événements rares, imprévisibles, mais qui ont un impact colossal, sont de plus en plus fréquents. Regardez les 20 dernières années. L'explosion de l'abus d'Internet, le 11 septembre, la crise financière de 2008, le printemps arabe déclenché par les réseaux sociaux, le Brexit, l'élection de Trump, la pandémie de Covid-19, l'émergence soudaine de l'intelligence artificielle générative. Je dis bien
Aucun business plan écrit en 2019 n'avait prévu le Covid. Aucun plan écrit en 2021 n'avait prévu ChatGPT. Ceux qui avaient des plans rigides ont paniqué. Ils ont essayé de faire rentrer la réalité dans leur case Excel. Ils ont échoué. Ceux qui avaient accepté le chaos ont pivoté. Ils se sont adaptés. Ils ont survécu. La prévisibilité est morte parce que le temps s'accélère et que la densité des connexions rend le système instable par nature. La norme, ce n'est plus le calme plat. La norme, c'est la houle. 3. Étude de cas. La tragédie de Kodak. Pour illustrer le danger mortel de s'accrocher à un modèle prévisible dans un monde qui change, il n'y a pas de meilleur exemple que l'histoire tragique de Kodak. C'est une histoire que l'on raconte souvent mal. On dit souvent « Kodak a raté le virage numérique ». On imagine de vieux dirigeants poussiéreux qui n'ont pas vu la technologie arriver. La réalité est bien pire et bien plus instructive. Kodak n'a pas raté le numérique. Kodak a inventé le numérique. Nous sommes en 1975, dans les laboratoires de recherche de Kodak, à Rochester. Un jeune ingénieur brillant, nommé Steve Sasson, bricole un appareil étrange. Il a la taille d'un grille-pain. Il pèse 3,6 kg. Il est lent. Il enregistre des images en noir et blanc granuleuses sur une cassette à bande magnétique. C'est le tout premier appareil photo numérique de l'histoire. Steve Sasson, tout excité, va présenter son invention à la direction de Kodak. Il leur montre le futur. Il leur dit « Regardez, on peut capturer des images sans pellicule, les afficher sur un écran télé, les stocker électroniquement. » Quelle a été la réaction de la direction? Ils ont regardé l'appareil. Ils ont regardé Steve et ils lui ont dit « C'est mignon Steve, mais ne le montre à personne. » Pourquoi? Étaient-ils stupides? Non. Ils étaient rationnels, selon la logique de l'ancien monde. Kodak, à l'époque, était une des entreprises les plus puissantes et les plus rentables du monde. Ils avaient un monopole quasi total. Leur modèle économique était génial, le modèle rasoir et lame. Ils vendaient des appareils photo pas chers, mais ils gagnaient des fortunes sur la pellicule, le film et sur le développement, les produits chimiques, le papier. C'était une rente, de l'argent facile, prévisible, régulier. L'appareil numérique de Steve Sasson était une menace mortelle pour ce modèle. Pas de pellicule, pas de développement, pas de papier. Pour les dirigeants de Kodak, qui avaient des plans à 5 ans basés sur la vente de kilomètres de pellicules, le numérique était un virus. Ils ont fait ce que font toutes les bureaucraties face au chaos. Ils ont essayé de l'ignorer. Ils ont essayé de protéger leur vache à lait. Ils se sont dit, les gens aimeront toujours toucher leurs photos. La qualité du numérique ne sera jamais suffisante. Ils ont utilisé des études de marché, basées sur le passé, pour se rassurer. Pendant ce temps, la technologie, elle, suivait sa propre logique exponentielle, la loi de Moore. La qualité s'améliorait, les prix baissaient. Sony, Canon, Nikon se sont engouffrés dans la brèche. Kodak a vu le train arriver. Ils avaient le brevet. Ils auraient pu être le leader mondial. Mais ils étaient prisonniers de leur succès passé. Ils étaient prisonniers de leur rigidité. Ils ne pouvaient pas imaginer cannibaliser leur propre vente de pellicules pour investir dans un futur incertain. La suite, vous la connaissez. En 2012, Kodak, l'icône de la photographie, dépose le bilan. Faillite. Ironie cruelle de l'histoire, la même année, en 2012, une petite start-up de 13 employés, nommée Instagram, est rachetée par Facebook pour $1 milliard. Instagram ne vendait pas de pellicule, il ne vendait même pas d'appareil. Il vendait l'usage, le partage, l'instant. Ils avaient embrassé le chaos numérique. Kodak est mort de ne pas avoir voulu lâcher son plan prévisible. Ils sont morts d'avoir voulu contrôler le futur au lieu de s'y adapter. Conclusion, brûlez le plan, gardez la vision. Que devez-vous retenir de cette vidéo pour votre propre projet? Est-ce que je suis en train de vous dire de ne rien prévoir, d'avancer à l'aveugle? Absolument pas. Il y a une différence fondamentale entre planifier et préparer. Le plan à 5 ans, c'est croire que l'on connaît la route. C'est dire, je vais passer par la ville A, puis la ville B, puis la ville C, et j'arriverai à 18 h. Si un pont est coupé sur la route de la ville A, votre plan s'effondre. Vous êtes bloqué. Vous êtes Kodak. La préparation, l'agilité, c'est savoir où l'on veut aller, mais accepter que la route va changer. C'est dire, je veux aller vers le nord, c'est ma vision. Je ne sais pas par où je vais passer, peut-être par la montagne, peut-être par la mer. J'ai une boussole, j'ai un sac à dos avec des vivres, et surtout, je suis prêt à changer d'itinéraire dès que je rencontre un obstacle. Ne perdez pas votre temps à écrire des fictions sur Excel pour 2030. Personne ne sait ce que sera le monde en 2030. Utilisez ce temps pour 1. Clarifier votre vision, votre pourquoi, votre norme magnétique. 2. Développer votre agilité, votre capacité à réagir vite. 3. Testez la réalité maintenant, votre prochaine étape immédiate.
La prévisibilité est un confort que nous ne pouvons plus nous offrir. L'incertitude est le prix de la liberté, et c'est un prix que l'entrepreneur moderne paye avec le sourire, car il sait que dans l'incertitude se cachent les opportunités que les géants immobiles, les futurs Kodak, ne verront pas venir. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir concrètement comment remplacer cette vieille carte routière périmée par l'outil ultime du navigateur en eau trouble, la boussole. Nous verrons comment naviguer avec une vision forte, mais une stratégie flexible.